Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Fimo, c'est-à-dire que je vais vous présenter ce petit kit que vous voyez devant vous, un kit pour réaliser une maison en pain d'épices en pâte Fimo sur le thème de Noël. Et ensuite en deuxième partie de vidéo je vais vous présenter un petit peu mes petites créations en pâte polymère que j'ai fait l'année dernière parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de Fimo. Donc voilà, il y a environ une trentaine de créations et je vous ferai voir ça juste après la présentation de ce kit. Donc, c'est un kit que j'ai acheté sur internet l'année dernière, dans le but, oulala, il est ouvert, dans le but de le faire pour Noël, sauf que j'ai pas eu le temps l'année dernière, ensuite ça m'est sorti de la tête, et il y a 2 jours, j'ai ressorti mon petit carton où je range toutes mes accessoires de matériel d'activité de Noël, et puis j'ai trouvé ce kit-là, voilà, je m'en rappelais plus. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour vous le présenter dans le but de faire une autre vidéo ensuite où on fera ce kit-là, cette maison-là ensemble. Ce sera plus aux alentours du mois de novembre, mi-novembre, fin novembre, pour vraiment être dans l'ambiance de Noël et que ce soit plus sympathique à regarder. Parce que là, c'est vrai que c'est un petit peu tôt. Voilà, donc ce kit-là, je ne sais plus à quel prix je l'ai acheté. Ça doit être entre 15 et 20 euros. Mais en regardant cette année sur Internet pour vous dire un peu les prix, j'ai vu qu'il était plus qu'à 10 euros. Donc voilà, si ça intéresse quelqu'un, vous marquez kit ma maison pain d'épices graines créatives sur Google et vous allez le trouver tout de suite. Voilà, donc on va ouvrir le kit. La seule petite chose, parce que j'ai ouvert le kit tout à l'heure pour voir s'il manquait rien, c'est que je me suis aperçue que j'avais plus la notice. Donc pour vous, c'est pas très grave, c'est une notice. C'est plus embêtant pour moi parce que c'est une notice qui guide pas à pas pour faire la maison. Mais c'est pas grave. Du coup, j'ai vite fait été sur YouTube et j'ai vu qu'il existait des tutos et des personnes qui pouvaient me donner la notice par email. Donc voilà, ça va aller finalement. Donc c'est parti, on regarde ça tout de suite. Alors, hop, hop, hop. Donc, tout d'abord, dans le kit, on a bien évidemment les pains de Fimo. Donc, c'est des demi-pains. D'habitude, les pains, c'est des pains de 42 grammes, il me semble. Et là, ce sont des pains de 25 grammes. Donc, on a beaucoup de marron. Ça sera donc pour faire les contours de la maison en pain d'épices. Voilà. Ensuite, on a du vert et du rouge. Donc ça, ce sera, j'imagine, pour faire toutes les petites décorations, les bonbons de Noël, les petits sapins. Voilà. Et ensuite, donc du blanc aussi. Et ensuite, on a, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais c'est de la couleur or. Donc je crois que ça s'appelle métallique. Voilà, c'est de la Fimo Effect, parce qu'on a la Fimo Soft, hein, la Fimo normale, et la Fimo Effect. Voilà, donc c'est la couleur or. Donc, je vois qu'on l'utilise pour faire ce petit bonbon-là. Mais avec ça, on va pouvoir faire un peu plus qu'un petit bonbon. Voilà. Donc voilà, donc dans le kit, on a la pâte Fimo. Ensuite, on a le patron. Donc en fait, comment ça va se passer? On va devoir étaler la pâte Fimo marron environ d'une épaisseur de 1,2 mm, je pense. Donc on peut le faire au rouleau. Moi, je le ferai à la pasta machine. Donc c'est une machine pour faire les pâtes alimentaires que j'utilise pour ma pâte Fimo. Donc, mais on n'est pas obligé d'investir pour une machine, surtout pour celles qui font le kit juste comme ça et qui font pas spécialement de pâte Fimo. Un rouleau à pâtisserie, ça suffit largement pour étaler la pâte, hein. Donc, on va devoir étaler la pâte. Ensuite, on va découper le patron, par exemple, un des côtés de la maison. Et en fait, ça, c'est une... je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais c'est de l'encre transfert. C'est-à-dire que quand on va poser le papier sur la pâte Fimo, en fait, l'encre, elle va se déposer sur la pâte Fimo, ce qui fait qu'on aura tous les contours pour pouvoir découper la pâte Fimo. Voilà. Une fois qu'on aura découpé tous nos contours de pâte Fimo, on va faire cuire les pièces, voilà, toutes les pièces. Et ensuite, on va venir les assembler en les collant avec la fausse chantilly, qui est aussi dans le kit. Donc, c'est pas un échantillon, c'est vraiment la chantilly en entière.
De toute manière, on va en avoir beaucoup besoin parce que on va coller tous les contours de la maison avec de la chantilly, un peu comme du silicone, on va dire. Et ensuite, on va venir aussi décorer la maison avec de la chantilly. Voilà. Donc, on va en avoir pas mal besoin. C'est de la chantilly qui sèche à l'air libre. Il ne faut pas la chauffer au four. Hop. Je l'avais jamais ouvert, la chantilly. Et en fait, elle est super. Parce que moi, en fait, j'ai beaucoup de matériel de Fimo. J'en ai énormément. Il faudrait que je vous fasse une vidéo un jour. Et donc, du coup, j'ai de la fausse chantilly. Je crois que j'ai de la blanche, de la verte et de la rose pâle, il me semble. Mais c'est pas la marque Graines Créatives. Et là, c'est super pratique parce qu'il n'y a rien à faire à part dévisser le bouchon. Je suppose qu'il y a des embouts, voilà. Alors, voilà. Et on a 4 embouts, des embouts étoiles, plus petits et plus grands. Et ici, un embout simple. Voilà. Et donc, en fait, on a juste à dévisser, visser notre embout, et puis on va pouvoir décorer notre maison. Et ce qui est bien, c'est que si on finit pas la chantilly, on peut la refermer et la conserver. Donc, c'est génial. Alors, on testera ça ensemble, puisqu'on va faire la maison ensemble. Mais je pense que ça doit être super sympa d'utiliser cette petite chantilly, voilà. Donc, je vais ranger ça. Donc, voilà pour le kit. Donc ça, ouais, c'est un patron, en fait, où l'encre, elle se transfère sur la pâte polymère. Donc, c'est bien parce que ça va nous permettre après d'aller directement couper sur la pâte polymère, de bien faire les contours, par exemple, je vois ça. Et ensuite, on va passer notre pâte polymère au four, 30 minutes à 110 degrés. Et nos pièces auront durci. Voilà, même les éléments de décoration, hein, on les a, les faux biscuits. Donc, vous voyez ici, les faux biscuits, c'est en marron un peu plus clair. On n'a pas de marron plus clair. Donc, je pense, il faudrait que je regarde, mais je pense qu'on va devoir mélanger du marron foncé avec un peu de blanc pour obtenir la couleur du biscuit. Puis après, c'est pareil, hein, les décorations qu'ils proposent autour, c'est une idée, mais on peut faire ce qu'on veut. Si on veut faire des cannes à sucre, je ne sais pas si ça s'appelle des cannes à sucre, des sucres d'orge, je crois. Si on veut faire des sucres d'orge vert, blanc, rouge, enfin, on fait ce qu'on veut, quoi. C'est guidé, mais en même temps, on peut aussi utiliser notre imagination pour faire le kit. Donc, voilà pour ce petit kit. Je voulais vous faire voir. Par exemple, les sucres d'orge, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais en fait, c'est super simple à faire. J'en ai réalisé l'année dernière à la période de Noël. Je vais vous les faire voir. Donc ça, c'est les 3 premières. Vraiment toutes simples, rouges et blanches. Elles n'ont même pas été vernies. C'est mes premières cannes à sucre que j'ai faites. Et ensuite, j'en ai fait des autres qui sont quand même mieux réussies. Je vais vous les faire voir. Et celles-ci, je les ai faites dans le but de les accrocher au sapin de Noël. Pareil, je les ai faites l'année dernière. Donc, on a les plus petites. Donc, celles-ci, elles sont vernies, hein. Vous voyez, vert, rouge. Et c'est pas du blanc. C'est du translucide. C'est une couleur qui fait... On utilise beaucoup pour la nourriture en Fimo parce que ça donne un aspect réel pour faire, par exemple, de la gélatine, des millefeuilles, enfin, plein de choses. Des bonbons. Voilà. Et ensuite, j'en ai fait 2 plus grands, les mêmes. En fait, ceux-là, c'est pour accrocher à mon grand sapin de Noël. Et j'ai aussi un mini sapin de Noël que je mets souvent sur ma table de salle à manger. Et ça, je les avais accrochés à mon sapin l'année dernière. Et franchement, c'est super simple à faire. Vous verrez, on va en faire pour... bon, on en fera quand on fera la maison ensemble. Mais si jamais vous voulez acheter juste du rouge, du noir, du rouge, du blanc et du vert... Juste pour faire ces petites créations-là, c'est super sympa pour accrocher dans le sapin. Enfin, moi, j'aime bien. Je trouve ça cool. Voilà pour le kit, pour les cannes à sucre. Donc, il y aura une vidéo publiée sur ma chaîne, je vous dis, hein, sûrement mi-novembre, fin novembre. Et puis, on fera cette maison-là ensemble. Donc, voilà. Maintenant, on va passer à mes créations Fimo que j'ai déjà réalisées. Je vais vous faire voir ma toute première réalisation pâte Fimo. C'est un petit peu la catastrophe. Voilà, c'est un peu crado, quoi.
Le noir a des teints sur le blanc, il y a des traces de doigts, il y a des poils collés. Mais c'est ma première création. Je me rappelle, j'avais acheté un kit à Cultura où il y avait à peu près 20 pains de Fimo. Et une petite lame en plastique. Donc voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est la fleur dans Mario. Voilà, moi qui adore Mario. Je reviens juste une minute sur le kit, si j'ai oublié de vous dire. Pour celles qui veulent faire le kit, donc vous avez besoin bien évidemment du kit. Et sinon, à côté de ça, uniquement d'un four pour cuire la pâte. Soit d'une lame spéciale Fimo. Mais si vous ne faites pas de Fimo et que vous voulez juste uniquement faire le kit, vous n'allez pas acheter une lame de ce fait-là. Un cutter ou alors un couteau qui coupe bien, ça suffit. Et ensuite, soit une machine à pâte pour celles qui font de la Fimo et qui en ont une, ou alors simplement un rouleau à pâtisserie. Voilà. Donc, on revient en création. Alors ça, c'est le soir même, ma deuxième création en pâte Fimo que j'ai faite. C'est une sucette lollipop. Alors, ça peut paraître compliqué avec tout le dégradé de couleurs, mais en fait, eh ben, c'est super simple. C'est d'ailleurs les premières créations qu'on fait souvent en Fimo, parce que ça ne demande pas une technique de malade, c'est uniquement des boudins qu'on enroule, qu'on tourne. Voilà, la petite sucette lollipop, j'avoue qu'on la mangerait bien, mais là, si on fait ça, on se pète une dent, hein, clairement. Alors, on va rester sur les bonbons. Alors, hop, hop, hop. Tout est mélangé dans la boîte, excusez-moi. Donc, les bonbons que tout le monde adore, le réglisse. Non, c'est souvent les bonbons qui restent au fond du paquet. Et moi, bizarrement, j'aime bien, mais j'en mange seulement un ou deux. Après, ça m'écoeure. Voilà, donc réglisse, hein, c'est hyper simple à réaliser. Voilà. On reste sur les bonbons. On a... Hop. Alors, ça, c'est les bonbons crocodiles. Il me semble que c'est les bonbons Haribo, là. Alors, par contre, ceux-là, je les ai fait avec un moule. Hein. Je vous rassure. Je les ai moulés dans un moule, démoulés tout doucement, et puis je les ai cuits. Voilà. Ensuite, on reste dans les bonbons. On a ces petits serpentins là. Donc, comme vous pouvez voir, dessus, j'y ai mis du faux sucre. Et oui, ça se vend du faux sucre quand on fait de la pâte Fimo. Donc, voilà. Après, hop, on a des petites guimauves. Alors là, j'y ai accroché des pitons. En fait, c'était dans le but d'en faire des paires de boucles d'oreilles. Voilà, il doit en avoir une qui est restée dans la boîte. Dans le but d'en faire des paires de boucles d'oreilles. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai plein de matériel en Fimo. Et j'ai acheté un peu plein de choses pour monter des bijoux. Et j'ai, vous savez, les pics pour rentrer dans l'oreille qu'il faut accrocher à l'anneau là. Donc, ouais, ces petites guimauves là, c'est dans le but d'en faire des boucles d'oreilles. Voilà, c'est sympa pour une adulte, hein, mais aussi pour les enfants. Je suis sûre que si je donne ça à ma petite filleule, qui doit avoir 7 ou 8 ans, elle sera super contente. Alors après, on se moque pas s'il vous plaît. On a cette pizza. Alors non, ce ne sont pas des asticots, ce sont bien des poivrons. Avec du faux chorizo et du faux fromage. Donc c'est ma toute première pizza là. Alors elle n'est pas super, mais bon. Je trouve que j'ai bien réussi le chorizo. Mais les poivrons, ils sont un peu bizarres. Et le faux fromage aussi, ça va. Avec la tomate. Bon. C'est la première. Hein. Le dessous est pas super. Par contre, vous voyez, quand on fait de la Fimo, c'est une couleur normale qu'on a. Voilà, c'est cette couleur là de base, toute simple. Et ensuite avec de la pastel sec
avant que ce soit cuit, je viens en appliquer sur la pâte pour faire l'effet cuit. Vous voyez l'effet cuit autour de la pâte à pizza. Donc voilà pour ma pizza. Ensuite, alors vous avez peut-être remarqué, je parle assez doucement, on va dire. C'est parce que mon fils, il dort. Et comme on est dans un appartement, je ne veux pas le réveiller. Alors ensuite, sortez votre café ou votre chocolat chaud. On passe au petit déjeuner. Voilà, des croissants et des pains au chocolat ou chocolatine. Pour ma part, c'est pain au chocolat. Voilà. La seule chose qui est dommage sur ces créations-là, c'est que j'ai pas mis de pastel sec en dessous. Donc en dessous, en fait, ça fait tout simple. Et au-dessus, ça fait bien fini, quoi. Voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ces deux cupcakes ici. Alors ceux-là, c'est pareil, je les ai réalisés grâce à un kit. J'avais acheté un kit pour faire soit des colliers, des boucles d'oreilles. Il y a des barrettes pour les cheveux aussi. En fait, on reçoit tout le matériel dans le kit. C'est pareil, ça c'est une fausse chantilly. Et puis on a une notice et puis on peut faire des petits colliers. On a tout pour monter le collier. Des boucles d'oreilles, pareil, on reçoit 2-3 pics pour les boucles d'oreilles. Et donc là, j'avais fait ces cupcakes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, on a ce gâteau-là. Malheureusement, les petites billes de chocolat se sont décollées. Mais on a ce gâteau 3 chocolats. J'ai essayé de créer de la texture, vous voyez à l'intérieur. Bon, c'est pas trop ça, mais bon. Voilà. Ensuite, pour rester sur les gâteaux, on a celui-ci. Hop. Et hop. Voilà, où j'ai... Pareil, les petites roses, hein, ça peut paraître compliqué. Mais en fait, c'est plutôt simple à réaliser. C'est juste un bout de pâte Fimo qu'on étale sur le long. On fait un rectangle, on va dire. Et puis, on l'enroule entre nos doigts, en gros. Voilà pour ce gâteau. On reste dans les gâteaux. On a... Alors, c'est où? Où c'est? Je cherche, voilà. Alors, on a ce gâteau style gâteau de mariage pièce montée. Hop. Et ensuite, on a ce gâteau, c'est mon préféré. Que j'ai réalisé pareil dans mes débuts. Et en fait, ce qui était le plus long, c'était de faire les copeaux parce que j'ai roulé des tout fins boudins de pâte rose pâle. Et j'ai coupé des tout petits morceaux et à la pince, je suis venue coller copeau par copeau sur le gâteau. Avec le petit dégradé de rose. Ouais, celui-là, c'est mon gâteau préféré. Je l'aime bien. Ensuite, on a des petits donuts. Hop. Donc j'aime bien faire les donuts, c'est souvent les personnes aiment bien parce que on met un peu le goût qu'on veut, la décoration qu'on veut et on s'éclate comme ça à faire des donuts. Vous voyez là, j'avais mis couleur chocolat au-dessus et puis j'avais mélangé du chocolat avec du blanc pour donner un peu du chocolat au lait. Vanille, framboise, les donuts pastel. Voilà. Ensuite, on a pour la soirée du samedi soir des hamburgers. Voilà, pareil, j'ai fait l'effet du pain cuit. Pardon, ma bouche, elle a sifflé. Du pain cuit avec de la pastel sec. Pareil, j'ai essayé de faire un effet dans le steak. Tomates, salade et fromage qui dégouline. Hop, voilà.
Après, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les... Il y en a plusieurs. Les religieuses. Je crois que ça s'appelle comme ça, je suis pas sûre. Avec le coulis au chocolat. Donc pareil, le coulis au chocolat, en fait, c'est simple à faire. Hein, c'est de la pâte Fimo qu'on malaxe et qu'on vient mélanger avec de la Fimo liquide. Et on peut fabriquer comme ça des petits coulis. Hop. Donc, ce coulis-là, je l'ai verni. Ça fait beau, ça fait vraiment effet coulis. Ceux-là sont pas vernis, donc ça fait moins... vous savez l'effet brillant qu'on a dans les coulis. Pareil, j'ai fait celui-là. Et celui-là, je l'ai collé sur une assiette en plastique. Parce que dans mon matériel de Fimo, c'est pareil. J'ai acheté de la fausse vaisselle, des faux petits couteaux, cuillères, fourchettes, des verres, des plats, un peu de tout. Et justement, je me suis dit, comme la fausse vaisselle, c'est pas donné. Alors, j'avais tout acheté en promo sur un site qui avait, enfin, comment dire, je sais plus c'est quoi le nom du site, qui vendait un peu tout ça et ça allait fermer. Donc, ils avaient tout fait à moins 50, moins 70%. Alors, j'en avais profité, j'ai acheté plein de trucs, j'avais fait une belle commande. Je devais en avoir pour 50 €, mais normalement, j'en aurais eu pour 100 ou 150 €. C'était vraiment du moins 50, moins 80%. Et donc, du coup, j'avais acheté la pâte polymère effet... comment ça s'appelle? Porcelaine, c'est ça. Donc, c'est de la pâte polymère effet porcelaine. J'ai acheté aussi des moules assiettes. Et avec la pâte polymère, j'ai fait ces petites assiettes. Et en fait, j'ai été surpris du résultat parce que, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais on a vraiment l'effet porcelaine. C'est incroyable. Donc ça, c'est génial. Vous voyez, par exemple... hop, on crée son assiette et puis on peut venir y coller dessus un donut. On accroche quelque chose pour mettre en porte-clés par exemple, ou même en collier. Hein. C'est pas au goût de tout le monde, mais ça peut faire des petites choses originales, quoi. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Alors, l'été est fini, mais on a toujours de bonnes glaces. Donc ça, c'est un Magnum avec l'effet croqué que j'ai fait dedans. Voilà, comme si on avait déjà croqué le bout du Magnum. Bon, je m'aperçois maintenant en le regardant, en fait, qu'il est hyper plat, le Magnum, quoi. Il est grand, mais il est hyper plat. Et ça, c'est pareil, j'avais utilisé un bâton de glace que j'ai lavé et que j'ai récupéré. Ensuite, en glace, on a framboise. Allez, on va dire, je sais pas, j'hésite entre citron et vanille. Ah, citron, c'est pas mal. Allez, framboise avec son petit coulis de citron. Alors, les cônes, en fait, c'est pareil, c'est pas très compliqué à faire. On prend une couleur, c'est une couleur plus claire hein, qu'on a souvent. On fait un rond avec l'emporte-pièce. Ensuite, on vient passer une plaque de texture effet gaufre dessus. Et après, ce petit rond-là, on le plie en cône comme ça. Et on vient mettre de la pastel sec pour faire l'effet cuit du cône. Hop. Ensuite, on a vanille fraise. Voilà. Alors ici, je sais pas c'est quel goût, on va dire fraise et schtroumpf. Allez. Voilà. Après, on a chocolat. Et pour finir, une glace à l'italienne avec de la fausse chantilly. Donc là, vous voyez vraiment le résultat de la fausse chantilly. C'est trop beau, quoi. Et dessus, j'y ai mis des petites billes de décoration. J'en ai de toutes les couleurs. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? On commence à arriver sur la fin. On a la collection de macarons. Alors, hop, je les sors. Donc, ça, c'est mon tout premier macaron que j'ai fait. Il est hyper moche, il est hyper raplapla.
Il y a des poils collés partout. Mais c'est un premier, donc bon. Après, on a le deuxième ici. On peut voir qu'il y a déjà un peu plus de volume. Ça ressemble un peu plus à un macaron quand même. Et ensuite, j'ai fait la collection, enfin la série des macarons fruits, on va dire. Donc, on a le kiwi, où j'ai mis au milieu de la fausse chantilly. Voilà, kiwi. Encore un kiwi, mais celui-là, il n'est pas verni. D'ailleurs, là, vous voyez vraiment la différence entre verni et pas verni. Après, on a pomme, fraise, pastèque, banane. Je voulais le faire au citron, mais j'avais pas de petite canne de décoration citron. Alors j'ai dit le jaune, c'est bien pour la banane aussi. Et enfin, orange. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il nous reste? On a fini pour la nourriture. J'avais fait aussi des petits cactus. J'en ai fait un troisième que j'ai monté en porte-clés pour accrocher à mes clés. Et ceux-là, c'est vrai que ça pourrait être sympa de les monter en porte-clés. Ce qui est génial, c'est que la couleur, c'est vraiment une couleur effet peau. Avec la terre, vous voyez, j'ai gratouillé un petit peu avec un pic pour faire l'effet terre. Et les cactus. Ah ouais, voilà. Je pensais que je pouvais pas l'accrocher celui-là, mais si, j'ai pensé à mettre le... Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est des pitons. Voilà. Ensuite, on a les champignons de Mario. Donc ça, c'est le gros champignon pour celles qui connaissent Mario. Mario, vous savez, c'est pour devenir géant. Ensuite, on a le champignon rouge. Celui pour gagner une vie. Et celui pour devenir minuscule et sauter très haut. Voilà, j'adore ces petits champignons, je les kiffe. Donc, il nous reste deux choses. Le petit mignon. J'ai un peu fait du travail de cochon avec le vernis. Voilà. Et notre petit Todd. Bon, les détails de la figure, c'est pas génial, surtout pour les yeux, c'est un peu grossier. Les bras aussi, les bras, ils sont hyper bizarres. Mais bon. Voilà. Bon bah voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous ai présenté toutes mes petites créations Fimo. C'est vrai que de ressortir tout ça, ça donne envie de m'y remettre un peu. Mais j'ai tellement d'activités que c'est par période en fait. Là en ce moment, je fais surtout du DP. Je suis en train de faire un grand personnalisé de mon conjoint et de notre fils. Et je finis aussi un autre DP. Et puis je me suis lancée récemment dans le colo. Donc je fais pas mal de colo aussi. J'ai un point noué à finir. Parce que justement, j'aimerais bien en commencer un nouveau dans pas longtemps. Parce qu'aujourd'hui, j'ai commandé 3 points noués. J'en reçois un aujourd'hui et 2 demain. Donc, je vous ferai une petite vidéo unboxing. Et puis, je me dépêche de finir mon Mickey pour vous faire voir le résultat. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve prochainement pour l'unboxing de points noués. Et puis, fin novembre, la petite vidéo pour faire ensemble la maison pain d'épices. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi, comme d'habitude, je passe du bon temps et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!